Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment un éditeur de logiciels comme Smart Testing vit l'émergence de l'IA générative, de l'IA en général, dans sa vie d'entreprise en fait. Alors j'espère que ça va vous intéresser. Et puis je vais illustrer ça avec nos produits. Ça sera quand même plus concret. Alors je rappelle à ceux qui sont arrivés en retard lors de la présentation des sponsors qu'on est un éditeur de logiciels français créé il y a 10 ans. On a 10 ans d'existence. Donc spécialisé sur le test et puis avec une très forte dimension technologique que vous n'avez pas vue lors du setting de l'écran, mais c'est moi, c'est moi qui suis le nul de la société, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas représentatif sur ce niveau-là. Donc on est essentiellement présent en France et on est une grosse vingtaine de personnes aujourd'hui. Et on est connu, alors malgré notre petite taille, on est connu mondialement pour être un expert en model-based testing. D'ailleurs, c'est nous qui avons écrit le syllabus ISTQB du model-based tester. Mais ce que je vais vous raconter, c'est notre histoire avec l'IA. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça a commencé assez tôt, en 2017. Mon associé, qui est beaucoup plus intelligent que moi, a eu la vision que l'IA allait percer et qu'elle allait perturber, disrupter notre marché. Et donc, comme on est une société super tech, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est des projets de recherche. Donc, on en a fait en 2018 avec l'Institut Femto de l'Université de Besançon. Et puis ensuite, ça nous a bien plu. On a étudié le deep learning, les réseaux de neurones, l'auto-encodeur, clustering, transformer aussi d'ailleurs. Ne me demandez pas ce qu'il y a derrière. Et puis, on est arrivé à quelque chose et on s'est dit, on a eu une idée. Donc, on l'a creusé avec un autre projet que BPI a eu la gentillesse de nous financer en partie. Et ça a donné lieu à un produit, le produit Gravity. Alors, le produit Gravity, c'est parti du constat qui a été fait d'ailleurs dans une précédente présentation de Neolode, je crois, que finalement, les testeurs ont une idée, quand ils conçoivent leur test, de ce que va faire l'utilisateur. Évidemment, l'utilisateur est beaucoup plus créatif qu'il ne le croit. Et les parcours utilisateurs sont vraiment très originaux parfois. Et donc l'idée, c'était de s'inspirer, en particulier pour les tests end-to-end, de s'inspirer des parcours utilisateurs pour créer des tests qui valent le coup, qui couvrent les vrais parcours utilisateurs. Alors pour ce faire, il faut comprendre ce que font les utilisateurs. Il faut analyser les sessions utilisateurs, les trier, les regrouper, les comparer, etc. Et pour ce faire, on a utilisé une technologie d'IA qui s'appelle le clustering, essentiellement. Donc une méthode d'apprentissage permettant de grouper des individus d'un ensemble basé sur des caractéristiques. Alors jusqu'à là, je suis. C'est une histoire de vecteurs. On regroupe les sessions utilisateurs selon des vecteurs et on classe selon des caractéristiques. Alors, c'est pas si facile de classer les choses, parce que, par exemple, si on classe des animaux et qu'on dit un animal qui a un bec et qui pond des œufs, c'est un oiseau, et ben non, ça peut être aussi un ornithorynque. Donc, finalement, il faut arriver à trouver des caractéristiques qui soient pertinentes. Bon, bref, on y est arrivé en utilisant les pages, les types d'actions, les éléments HTML, les DOM, les machins, autant de choses que je ne comprends pas. Et donc, on est arrivé à une solution où on avait une bonne analyse des parcours utilisateurs et on a pu les comparer aux tests. Donc sur le diagramme de droite, là, vous voyez par exemple GR1, c'est un parcours utilisateur qui est couvert par des tests. Je ne sais pas combien de tests, enfin c'est un parcours utilisateur qui est très fréquent et qui est couvert par un test. Pareil pour le vert, pareil pour le noir. Jaune et orange, il y a un parcours utilisateur et pas de test en face. Et au contraire, il y a des tests qui ont été faits et pas de parcours utilisateur en face. Donc ça permet de voir qu'on fait aussi des tests inutiles.
Voilà, donc je vous parle de ce produit, sachant qu'on l'a arrêté. C'est ça la vie d'entreprise, hein, c'est de faire des choix. Et les choix, c'est renoncer. Et donc, on a poursuivi notre histoire avec l'IA. Enfin, on était arrivé à ce moment-là, on avait notre produit Gravity, on commençait à le lancer, à le promouvoir et tout. On était assez contents. On avait notre lab IA, constitué à cette époque de 4 experts, maintenant ils sont 8. Et tout allait bien. Boum, ChatGPT. Et là, je ne vais pas vous mentir, on ne l'a pas vraiment vu venir. Mais, en revanche, les gars qui ont un cerveau chez Mourin, là, eux, ils ont compris d'où ça venait. Alors, ils n'ont pas vu venir, mais ils ont compris d'où ça venait. Et donc, ils ont pu s'immerger dans cette technologie très vite et acquérir une profondeur de connaissance sur le sujet assez forte et bien comprendre ce qu'on pouvait faire avec l'IA générative pour le test, hein, puisque bon, pour le reste, c'était pas notre truc. Donc, très vite, on a voulu le faire savoir. Et on a écrit un e-book qui a vraiment eu beaucoup de succès. Je vous encourage tous à le télécharger, hein, c'est gratuit sur notre site internet. Même si vous avez beaucoup de compétences en IA pour le test aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, je pense, que vous pouvez apprendre de cet e-book. Et puis, on a créé une formation début 2024 qui, depuis lors, a servi de base au syllabus ISTQB. Et donc, maintenant, cette formation est certifiante. Mais nous sommes un éditeur de logiciels, et un éditeur de logiciels, ça a des produits. Et nous, on a un produit historique qui est Yest. Je vous parlerai du suivant après. Yest, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit de conception de test. Alors, la conception, c'est ce qui vient avant l'exécution. Quand on parle de tester, tester, c'est toujours dans l'esprit des QA, exécuter les tests. Mais pour autant, il faut bien les avoir conçus avant. Donc, Yest, c'est une solution qui supporte une méthodologie de conception de test et qui donc étend la chaîne outillée depuis la conception jusqu'à l'exécution. Et évidemment, comme les outils préexistants sont souvent des outils d'exécution, que ce soit de tests manuels ou de tests automatisés, les outils de test management ou d'exécution automatique, eh bien, évidemment, on s'intègre avec tous les outils de la place ou presque. Donc, vous voyez les noms en bas. Alors, on fait de la conception de test, mais on fait de la conception visuelle de test. Hein. Et ça, c'est vraiment un truc très intéressant parce que ça permet de collaborer en particulier. C'est pourquoi notre produit, à la base, c'est un client lourd, hein, c'est un produit desktop, mais très vite, on a développé une app Yest for Jira pour partager les parcours applicatifs graphiques avec l'ensemble de l'équipe projet, parce que c'était évidemment plus intelligent que le truc qui suscite la discussion, qui suscite la collaboration, et le dessin pour ça, c'est formidable, hein, c'est vraiment très puissant pour susciter la collaboration et la communication, le partage, soit que ce dessin soit donc au centre de l'équipe projet et donc accessible à tout le monde à travers Jira. Donc voilà, on a maintenant avec Yest un module de collaboration dans Jira, qui est une app Jira, et puis la partie production, la plomberie du test, si vous voulez, qui se fait dans le produit desktop. Et évidemment, les deux modules sont synchronisés de façon bidirectionnelle. Alors, je vous raconte tout ça pour introduire comment on a justement introduit de l'IA dans Yest, puisque c'était notre volonté. En tant qu'éditeur, on voulait rester à la page et en même temps pas être trop paillette, hein, parce qu'on avait un concurrent qui très vite a sorti un truc, un prompt pour expliquer les modèles, les parcours graphiques. Or, pour nous, le parcours graphique, il doit s'expliquer tout seul. Donc, si on a besoin d'un prompt pour comprendre ce qui est dessiné, c'est que le dessin n'est pas bon.
Donc, mais ça lui a permis de faire du buzz très vite et très tôt. Nous, on ne voulait pas faire ça. Donc, le scénario nominal de Yest, c'est on part des spécifications, des exigences, de toute l'expression du besoin, quelle que soit sa forme et quel que soit son support. Et puis, on fait un projet Yest, et puis ça produit des tests que l'on publie dans les environnements de test management ou d'exécution automatique, comme vous l'avez compris. Et en fait, très souvent, on a été confronté à des prospects qui nous ont dit « mais c'est bien, mais c'est juste pour les projets nouveaux, parce que les projets anciens, j'ai déjà commencé plein de tests, qu'est-ce que j'en fais pour adopter votre solution c'est compliqué. » Donc du coup, ça fait longtemps qu'on voulait pouvoir repartir non pas des spécifications, mais des tests existants. Et on avait fait une tentative, pour tout vous dire, il y a quelques années, qui n'avait pas été concluante, mais avec l'IA générative, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Et donc, et on a en partie quelque chose de plus puissant pour faire... alors oui, avant ça, effectivement. Pourquoi reprendre des tests dans Yest? Il y a 3 cas d'usage principaux. Vous avez une application qui continue de vivre, les tests doivent être mis à jour, ça devient de plus en plus difficile de le faire à partir des tests manuels, comme les tests automatisés d'ailleurs, mais donc avec Yest, vous avez vraiment une façon de mettre à jour les tests d'une façon extrêmement rapide. C'est la force de notre produit, c'est de mettre à jour les tests de façon extrêmement rapide. Et donc, c'est une façon d'améliorer la productivité sur des applications legacy. Il y a aussi le cas d'usage plutôt pour les sociétés de services, mais très souvent les sociétés de services gagnent un nouveau marché, elles sont contentes, mais il y avait un prédécesseur. Et elles récupèrent le travail du prédécesseur. Et en même temps, le nouveau client, le client veut que la transition se fasse le plus vite possible. Donc, comment je monte en compétences fonctionnelles sur l'application en question, sur le projet en question, comment je monte en compétences sur les tests existants, eh bien, Yest, c'est une façon de redocumenter tout ça et de monter en compétences en même temps. Et puis, évidemment, il y a le cas d'usage classique d'utiliser Yest pour faciliter l'automatisation des tests. Alors, en fait, avec l'IA générative, on a pu faire quelque chose d'assez puissant, parce que pour, si vous voulez, dénouer le plat de pâtes qui a déjà bouilli et pour le remettre dans la boîte propre, c'est pas facile à faire. Et donc, ce qu'il faut, c'est une première étape d'uniformiser, d'homogénéiser les tests et d'essayer de les regrouper pour pouvoir remonter à la source originelle. Et donc, avant, on avait utilisé de l'analyse syntaxique. Alors, c'est bien, mais l'IA générative, c'est vachement plus fort parce que si le testeur a écrit, ou les testeurs ont écrit je me connecte à l'application, et puis un autre a dit je me log avec mon user et mon password, c'est en fait la même tâche, c'est la même action de test, mais écrite de façon totalement différente. Et l'analyse syntaxique ne voit pas ça, mais l'analyse sémantique de l'IA générative est capable de voir que c'est la même action. Et donc, on peut faire des regroupements, on peut uniformiser, on peut homogénéiser, et puis à partir de cette homogénéisation, c'est beaucoup plus facile de reproduire un parcours applicatif lisible, qui prend de l'altitude, qui prend du recul, et qui est au bon niveau d'abstraction. Donc, c'est ça qu'on fait avec la première fonction d'IA que l'on a mis dans Yest, et on a même changé de numéro de version, Yest 4.0. Alors, on a pensé à l'époque, nos clients étaient très frileux et nerveux vis-à-vis des LLM et de la sécurité de leurs données. Donc, on a pensé à une architecture à base de SLM, de façon à pouvoir
donner la possibilité à nos clients d'avoir un serveur chez eux. Hein, donc d'utiliser une version beaucoup plus réduite un Small Language Model, donc beaucoup plus réduite, pas besoin d'aller chercher les choses à l'extérieur et ils peuvent le mettre chez eux. Alors, ce qu'on va faire par la suite sur notre produit, alors ça c'est la première implémentation d'IA générative dans Yest, et voilà, elle est lancée depuis 1 an, nos clients sont contents, ils l'utilisent et plutôt avec succès. Donc voilà, c'est une bonne première. Et on va continuer évidemment. Et notre roadmap, c'est surtout, notre conviction, c'est que cette approche de conception de tests à base de représentation visuelle, à base de table de décision, tâche par tâche, etc., de saucissonnage de la complexité et en même temps de recul et d'abstraction, c'est une très bonne approche. Et on ne veut pas la changer. Mais en revanche, c'est une très bonne approche, mais elle est structurante et tout, plein de bonnes qualités, mais elle est exigeante aussi. Et on a un certain nombre de testeurs, notamment dans l'IT, qui ont du mal à monter en compétence sur Yest. Donc, on veut réduire cette marche en fournissant des assistants. Et par exemple, une des premières choses qu'on va faire, c'est proposer, et bizarrement, c'est le parcours applicatif graphique qui est souvent l'obstacle majeur, alors que ça pourrait sembler être assez simple, mais non. C'est pas si simple de faire un parcours applicatif graphique. Et donc, une des premières choses qu'on va faire, c'est permettre à notre utilisateur d'écrire en langage naturel, comme il raconterait à son collègue, ce qu'il veut tester, comment il veut le tester, et donc notre IA sera capable de faire le modèle à sa place. Ou alors, encore mieux, encore plus fort, d'aller chercher les informations dans la spec, dans les user stories, dans les features, dans tout le corpus documentaire, pour aller proposer un premier niveau de modèle sur un élément fonctionnel bien particulier. Et tout ça, toujours avec de l'interaction. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on a fait sur Yest. Voilà un petit peu l'histoire de l'intégration d'IA générative dans un produit existant. Et puis, je vous ai montré cette slide. Donc, vous avez 2 produits. Donc, il y a un petit A qui a disparu, d'ailleurs, dans le bêta. Voilà, d'ailleurs, en avant-première, la nouvelle charte graphique. Hein, ça fait aussi partie de la vie des éditeurs de logiciels de moderniser leur look. Et donc, je vais vous parler de Linka. Alors, le Linka, c'est un produit encore en gestation. Il n'est pas encore commercialisé, contrairement à Yest. Et Linka, c'est quoi? Eh bien, ça part du constat que, malgré tous les efforts qui ont été consentis depuis 20 ans pour automatiser les tests, eh bien, le niveau d'automatisation moyen dans les organisations QA plafonne à 15-20%. Et alors évidemment, on est chez Amadeus, où il n'y a que des génies, donc sans doute font-ils un peu mieux, même sans doute beaucoup mieux, mais dans les organisations standards, on va dire, le niveau d'automatisation reste à un niveau de 15-20%. Et d'ailleurs, ça se comprend tout à fait, puisqu'il y a quand même beaucoup de tests qui ne méritent pas d'être automatisés, pour plein de raisons. Donc, notre idée, et en même temps, ce test manuel, si on a voulu l'automatiser, c'est que c'est vraiment un point de peine très important. Je ne vais pas vous expliquer, je ne veux pas vous donner tous les points de peine de l'exécution manuelle des tests. Hein. Je pense que vous la connaissez. Ça prend du temps, ça coûte cher. Au bout d'un moment, les testeurs fatiguent et leurs résultats ne sont pas si fiables, etc. etc. Donc, l'idée de Linka, c'est d'exécuter vos tests manuels automatiquement. De les faire exécuter par un agent testeur, un agent IA, qui va se comporter comme un prestataire de service ou un stagiaire.
et qui va donc prendre vos tests manuels tels qu'ils sont dans votre repository de tests, dans votre outil de test management, X-Ray, ALM Octane, Xqual, Xstudio, etc. Et sans scripter, sans retoucher, sans rien faire, les exécuter. Et évidemment, quand vous voulez, dans votre référentiel, et avec les preuves et les reportings clairs qui vont avec. Parce que, évidemment, l'IA ou le stagiaire, il faut lui faire confiance jusqu'à un certain point. Donc, vaut mieux qu'il apporte les preuves de ce qu'il a fait. Et donc, c'est ça, notre produit, qui est en cours de développement. Et ses bénéfices sont évidents, hein. Raccourcissement des rythmes des releases, libère les QA pour des choses plus intelligentes pas plus intelligentes, mais plus valorisantes que exécuter des tests manuellement. Et en même temps, c'est un produit qui respecte l'intention du testeur. C'est important parce que si vous donnez un test manuel à exécuter à n'importe quelle IA, cette IA va, n'importe quel agent IA, cet agent IA a de bonnes chances d'aller directement à l'objectif final. C'est-à-dire, hors un test, tous les pas de test sont un objectif de test. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai 27 pas de test dans mon test, mais il n'y a que le dernier pas de test qui est important. Non, tous les pas de test sont importants. Donc il faut respecter l'intention du testeur. Et évidemment, Linka réduit très sensiblement le coût d'exécution, même d'un stagiaire et même d'un stagiaire indien. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, et le produit vient en deux parties d'une certaine façon, et donc on a aussi deux façons de le commercialiser. Alors nous, on est éditeur de logiciels, on veut avoir notre produit. Donc on va le faire dans Jira avec son front-end. Et pour l'instant, la première implémentation, c'est avec X-Ray. C'est-à-dire que vous ouvrez votre X-Ray, vous aurez l'interface Linka, vous pourrez dire « Vas-y, j'ai sélectionné 42 tests, exécute-les-moi ». Et puis évidemment, à ce moment-là, le front-end va utiliser la partie service et rapporter les résultats d'exécution dans X-Ray. Mais la partie Linka Service est également disponible et elle peut servir à tout un chacun, à un éditeur de test management ou à une société pour l'intégrer dans son environnement de test. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque ça a déjà été fait, justement par notre camarade Eric, ici présent. Voilà. Tu peux peut-être venir et raconter ton histoire avec Linka Service, si tu veux. En tout cas, voilà, c'est déjà été fait. Et donc, notre capacité d'intégration de la partie service, de Linka Service, est déjà éprouvée d'une certaine façon. Bah, tu racontes un petit peu comment ça s'est passé. Je raconte ma vie. Donc, moi, je suis CEO d'Xqual. Donc nous on fait un outil de test management que vous voyez à l'écran là. Et donc on a eu le bonheur de faire une intégration avec Linka. Donc là c'est en bêta actuellement, c'est en train de tourner chez quelques clients à nous et chez quelques clients à vous également. Donc c'est en train de tourner, donc je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire exactement, mais ça se passe plutôt pas mal du tout, les gens sont plutôt contents. Donc c'est une solution qui est basée, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est basé sur 3 agents qui tournent en parallèle. Ouais, mais ça c'est la technique. C'est la tripaille interne et ça change tout le temps. Alors c'est pour ça que je préfère ne pas en parler parce que au début on en avait 3, puis maintenant on est en train de se dire peut-être que 2 ça suffit. Donc bon, c'est pas très important. Ouais. En tout cas voilà, c'est quelque chose qui marche. Bon, c'est pas encore commercialisé comme tu dis. Mais voilà, c'est en cours d'expérimentation et c'est plutôt encourageant. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez avoir une démo déjà de Linka, si vous voulez expérimenter Linka, on est en pré-lancement, donc ça nous intéresse d'avoir des retours. Donc tous les gens qui se sentent une fibre early adopter, surtout
ne vous limitez pas, ne vous censurez pas, venez à nous et essayez Linka dans votre environnement. Enfin, en tout cas, dans votre environnement. Disons, non, c'est pas dans votre environnement, donc sur des applications qui sont pas trop secrètes, sécurité, défense, etc., parce que pour l'instant, évidemment, c'est exposé. Mais voilà, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à prendre rendez-vous avec mon collègue qui pourra vous faire une démo, vous encourager à expérimenter notre produit. Et je crois qu'en temps et en heure, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, on a 5 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas. Pas de questions, donc j'ai été super barbant. Alors, merci encore aussi pour la présentation. J'avais une question par rapport à Linka, là, et donc l'automatisation de l'exécution des tests manuels. De quel type de test on parle? De test UI encore? Ou c'est complètement ouvert? Ça peut être aussi... Alors pour l'instant, c'est du test UI sur une application web. Donc voilà, c'est pour l'instant assez limité, mais on sait déjà qu'on va le faire aussi sur des applis mobiles très vite. Et puis ensuite, sky is the limit. Ok, merci. Oui, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a une liaison entre Yest et Linka? Alors, il n'y en a pas parce que... enfin, il n'y en a pas. Disons que l'outil qui supporte l'exécution des tests, c'est l'outil de test management. C'est pratiquement sa fonction principale. Bon. Disons que ça sert d'abord et avant tout à ça. Bon, il y a des trucs à côté. Gérer le cycle de vie, gérer éventuellement les liens avec les exigences pour certains produits. Mais un outil de test management, c'est d'abord un outil qui gère l'exécution manuelle des tests. Et donc, tout naturellement, c'est là que ça doit se passer. Maintenant, si vous avez conçu vos tests avec Yest, vous les avez publiés dans un outil de test management comme X-Ray, Xqual ou autre, ou Octane, et que vous les exécutez avec Linka, il y a un lien entre Yest et Linka, mais il n'est pas direct. Et je précise que les tests issus de Yest s'exécutent vachement bien avec Linka. Pas parce qu'on a bidouillé le truc pour ça, c'est juste parce que avec Yest, les tests sont très structurés, très homogènes, ils sont bien foutus. Et ce qu'on constate, c'est que Linka les exécute très bien. Il y a un très bon niveau de fiabilité. Merci. Et donc là, ce que Linka fait exactement, est-ce qu'il y a une écriture spécifique à mettre en place ou c'est du natif? Rien. Comme ils sont. J'ai hâte de voir ça. Alors, on a eu un retour de la société AXA qui est en train de faire et qui nous disait justement qu'ils avaient essayé avec plusieurs types de tests et certains écrits à la va comme je te pousse. Donc, et Linka s'en est sorti. Donc, on est assez content de ce retour, et eux aussi d'ailleurs. D'autres questions? Alors, juste un commentaire pour rebondir sur ce qui s'est dit en dernier là, c'est que même des fois c'est à l'inverse, c'est plutôt les tests qui sont pas bien écrits qui marchent le mieux avec Linka, parce qu'on s'aperçoit qu'en détaillant de trop, finalement on n'apporte pas beaucoup de données. Ce qu'on a vu, c'est que des tests qui étaient très détaillés, ils avaient peut-être un peu de mal à s'exécuter, mais des tests qui étaient écrits avec une vue très haut niveau, finalement l'IA avait plus de facilité à comprendre l'objectif en fait. Donc c'est assez curieux. Faut essayer. Donc ça va favoriser les mauvais testeurs, quoi.
Alors, nous qui étions très très seuls sur la phase d'exécution des tests de conception des tests avec Jest, tout d'un coup, il y a foule, grâce à l'IA générative, et de plus en plus de sociétés se mettent à vous promettre des monts et merveilles à partir de tests générés, à partir de user stories, de features et des choses comme ça, par l'IA. Donc, encore il y a 15 jours, j'ai assisté à 2 webinaires de X-Ray et TestRail, la même société, entre parenthèses, faisant exactement la même chose, c'est-à-dire proposant à partir des user stories et des features de générer vos tests. Donc, on est passé d'une grande solitude à tout d'un coup la sortie de métro à 18h. Bah écoutez, merci beaucoup Michel. On est dans les temps, on a rattrapé notre retard, donc là c'est bien.